Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un book haul pour ne pas changer. Book haul du mois de mai et de juin. Il y a beaucoup de livres. J'ai pas tant craqué que ça au mois de mai, sachant que j'ai fait beaucoup de librairies d'occasion. Mais au mois de juin, j'avais dit que je ferais un no-buy tout le mois de juin vu que c'est le mois de mon anniversaire. Or, en fait, le no-buy, je l'ai fait jusqu'au lendemain de mon anniversaire. Donc, j'ai un peu beaucoup craqué finalement. Mais bon, allez, on est parti parce que ça va être super long. Début mai, je suis passée sur Lyon et j'ai craqué pour 2 livres en librairie. J'ai craqué pour la version française de Wing of Starlight d'Alison Saft. On a enfin l'histoire de la reine de la fée Clochette. Voilà. J'ai hâte, même si maintenant j'ai vu beaucoup de retours négatifs sur ce livre, donc à voir. Mais il est plutôt bien mis en page, j'aime bien quand c'est à peu près comme ça. Donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement. Je le trouve vachement beau, même si j'aurais aimé qu'il nous fasse un jaspage, à défaut d'une version reliée. Après, j'ai aussi craqué pour cette beauté dont je ne prononcerai pas le nom parce que mon accent anglais. Mais il est magnifique. Voilà, vraiment, je pense l'avoir acheté plus pour la beauté que pour l'histoire. J'ai vu beaucoup de retours négatifs aussi dessus. Du coup, j'ai un peu peur. C'est une cozy fantasy. Si j'ai bien compris, je crois que c'est entre une sorcière et son patron. Je sais plus. Mais l'histoire principale, c'est quand même qu'elle a pas beaucoup confiance en elle. Donc, à voir. Ensuite, j'ai craqué pour A Kiss of Iron de Clare Sager, qui est magnifique aussi, vraiment. J'adore ses couleurs. La couverture est tellement belle. Voilà. Qui est une romantaisie qui me fait un peu penser à Caraval parce que apparemment il est question de jeu dedans. Je crois que c'est un Enemies to Lovers aussi. Avec un peu de recul, beaucoup de gens sont déçus de ce livre aussi parce que comme ça on dirait une petite romance toute mignonne. Pas du tout apparemment, c'est très comment dire. Il y a beaucoup de smut dedans, alors qu'on dirait pas, on dirait une petite romance trop mignonne à La Belle et la Bête. Donc je verrai bien en le lisant. Il y a le tome 2 qui sort à la rentrée, je crois. À voir surtout parce que, bah, du coup, comme dit, je l'ai pas lu, donc ça c'est pas très grave, mais c'est un livre que j'ai emmené aux Imaginales fin mai et que j'ai fait signer. Donc, si je ne l'aime pas, j'aurai un peu les nerfs. Mais on espère fortement que j'aime. Pour continuer dans les Imaginales, je vais un peu faire un retour Imaginal parce que je ferai pas de vidéo dessus. J'ai pas assez filmé pour vous faire une bonne vidéo. Pour savoir, les Imaginales, j'y suis allée avec ma copine Mallory, qui m'a gentiment emmenée à la dernière minute d'ailleurs. Et donc, pour vous raconter un petit peu l'histoire du livre que j'ai acheté, c'est que j'ai joué à un concours sur l'autre plateforme. Et moi, je joue presque à tous les jeux concours parce que déjà qui ne tente rien à rien, mais je sais très bien que je ne vais pas gagner. Je rigole parce que ce concours je l'ai gagné et ça me fait extrêmement rire parce que même quand je peux pas y aller, je joue. Et là c'était le fameux apéro exclusif, je sais plus comment ils ont mis ça. C'était pour aller à l'apéro avec l'autrice de Apprentice to the Villain, qui est Anna Nicole Merer, je crois que ça se prononce comme ça. Faut savoir que Aston to the Villain, donc le tome 1, est mon livre préféré de cette année. Vraiment mon coup de cœur, je fais que en parler. J'ai adoré. Donc j'étais trop contente d'avoir gagné ce concours. Sauf que l'apéro, il était à Paris. Moi, je ne peux pas me déplacer comme ça sur Paris. Donc dégoûtée parce que j'annule mes billets vraiment à la dernière minute pour aller aux Imaginales avec Mallory. Vraiment, le seul objectif du jour, c'était avoir ce tome 2 et rencontrer l'autrice. Et c'était incroyable. En fait, je suis choquée parce que l'autrice est américaine et je suis vraiment très très nulle en anglais. Et pendant toute la file d'attente, j'ai fait que stresser et demander à Mallory comment j'allais faire pour discuter avec elle parce que bah, je sais pas parler anglais en fait. Et d'ailleurs pendant la file d'attente, il y avait son attaché de presse qui nous donnait des petits post-it pour écrire notre nom pour aller plus vite. Enfin, bon, d'ailleurs, j'ai appris du coup que le tome 3 allait sortir normalement, je crois, fin d'année 2025, début d'année 2026, et que le 4 était en écriture. Donc je ne sais pas quand nous on l'aura, mais
J'ai tellement hâte. L'histoire, c'est que je suis arrivée devant l'autrice et mon anglais, enfin, j'ai paniqué en anglais en fait, donc apparemment je sais parler en anglais quand je panique. Mais je suis tellement contente si vous saviez. Voilà, j'ai failli pleurer. Je suis un peu trop émotive dans ces moments-là. Donc, j'ai acheté Apprentice to the Villain. Bah, je peux pas vraiment vous dire ce que c'est. Mais c'est la suite de Assistant to the Villain, vu que c'est un tome 2. Juste lisez Assistant to the Villain. Si vous voulez rire. Ah, c'est tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Et j'ai tellement hâte de le lire. Mais un peu frustrée aussi parce que le tome 3, je vais devoir attendre. Passons, regardez comme il est beau. Vraiment, je suis avec Kingsley. Je l'aime trop. Voilà. Bon, comme dit, les imaginales, j'ai fait au dernier moment. Du coup, j'ai pas pu faire les grandes signatures telles que Lauren Roberts, enfin l'autrice de Powerless, parce que bah il fallait des tickets. Et moi, je me suis réveillée au dernier moment, donc je n'ai rien fait. Par contre, j'ai accompagné Mallory aux dédicaces pour Samantha Shannon. Et l'autre, c'était qui? Yu Kyung, l'autrice de Babel, qui s'est passé assez vite quand même. C'était vachement cool leur truc de tickets. Après avoir fait signer Apprentice to the Villain, j'ai donc fait signer Ukis of Iron. Et après, je voulais faire signer aussi Blood of Hercule, mais il y avait vraiment beaucoup trop de queues. Donc j'ai suivi Mallory, qui a été faire signer le tome 1 de Liz Chrysler. Du coup, j'ai acheté ce tome-là, moi. En fait, j'ai demandé à l'autrice s'il fallait avoir lu le tome 1 avant de lire celui-ci. Parce que moi, j'étais plus intéressée par lui que par le tome 1. Elle m'a dit que non, parce qu'en fait, c'est un tome compagnon. Donc, bah, je suis repartie avec et je le trouve magnifique. Avec ma petite dédicace. Vraiment, elle était trop sympa, l'autrice. Je suis trop fan. Et en dernier recours, bon, j'étais pas obligée, mais je voulais trop acheter un livre. C'est trop bien d'acheter des livres dans les salons comme ça. Donc, bah, je suis passée par le stand de chez Bookmark avant de rentrer et j'ai donc pris Le Mage sans visage de Kinley Davidson. C'est, il me semble, une dark fantasy, une dark romantasy. Voilà. Les hashtags, c'est Enemies to Lovers, Vengeance et Slow Burn. Donc, sachant que Slow Burn, c'est un de mes tropes préférés. Et la phrase d'accroche, c'est Il la protégera à tout prix jusqu'à ce qu'elle devienne sa prochaine cible. En plus, il est tout petit, franchement, je pense qu'il peut se lire en une journée. Donc, j'ai très hâte de me lancer dedans. Comme j'ai vu Mallory, elle se débarrassait entre guillemets se débarrasser, de certains services de presse, et moi, je lui ai pris Angel Mage, qui me donnait très envie, parce qu'apparemment, c'est une réécriture des Trois Mousquetaires. À voir. Moi, j'adore l'histoire des Trois Mousquetaires, je suis fan. Donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas lui prendre. Bon, par contre, c'est une pavée, hein. Les pavés, ça commence à me faire peur. Parce que je lis vraiment très lentement. Donc bon, écoutez, on verra bien. Et avant de partir de Strasbourg, je suis passée dans une librairie d'occasion qui s'appelle Dinali, si je ne me trompe pas. Et en fait, ils ont un étage, et à cet étage, tous les livres d'occasion sont à 2,50 €. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé ce livre-là, qui est Une irrésistible envie d'aimer de Meg Cabot. Et je ne savais pas que Meg Cabot, c'était l'autrice comment ça s'appelle? Le journal d'une princesse. Après, bah, on a eu le film Princesse malgré elle grâce à cette saga. L'histoire a l'air incroyable. C'est une romance avec un détective. Et ce détective, c'est son colocataire. Si j'ai bien compris. Ça a l'air extrêmement drôle. Donc, j'ai très hâte. Aïe. J'ai très hâte de le lire. En plus, j'aime bien la couverture. Bon, elle est un peu kitsch, parce que bah, ça date des années 2000, il me semble. Ouais. Mais j'aime bien. Voilà. Et pour 2,50 €, il fera le taf. Je me suis pris le tome 2 de la saga King of Sin de Hannah Wang. Je me suis pris, je crois, le tome 1 le mois dernier, en mars ou en avril, je sais plus. Parce que je voulais lire ce tome 2, mais comme bah, c'est une saga, faut lire le tome 1 avant le tome 2. J'ai adoré le tome 1, vraiment, je pensais pas du tout. C'est un 5 sur 5. Donc j'ai beaucoup d'espoir en ce tome 2. Mois de mai fini, on va passer au mois de juin, sachant que les premiers livres que je vais vous montrer, c'est les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Mon frère m'a offert la trilogie Daksha, qui n'est pas une trilogie d'ailleurs, parce que j'ai vu qu'il y avait un tome 4 qui était prévu. Le tome 1, ils sont trop beaux, en édition grimoire comme ça. Le tome 2,
et le tome 3. C'est une trilogie pirate. C'est tout ce que je sais. Parce que je pense que pirate plus mettre l'autrice Danielle N. Jensen avec, je pense que ça peut être que bien. C'est l'autrice du Pont des Tempêtes et Un destin ancré dans le sang. Sachant que Un destin ancré dans le sang, c'est mon coup de cœur de l'année dernière. Donc, je lui fais entièrement confiance sur cette saga. Par contre, j'étais un peu dégoûtée en recevant mon livre, enfin le tome 3. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est très mal coupé. Je crois pas qu'on voit. Est-ce que vous allez voir? Je crois. Si là on voit, vous avez un peu vu. Voilà, il y a les traits bleus de la découpe. Et j'en ai un peu partout. Du coup, je suis un peu dégoûtée, mais bon. J'avais la flemme de le faire renvoyer, enfin que mon frère le renvoie et tout. Donc je l'ai gardé. J'espère que ça va me plaire, parce que bah, j'ai les 3 tomes. Et vraiment, le tome 3, c'est une brique. Juste une brique. Ça va, c'est pas écrit comme Iron Flame, parce que Force Wing ça allait encore. Donc bah, j'espère que ça va me plaire. J'ai reçu un petit colis de Mallory pour mon anniversaire. Elle m'a donc pris le tome 1 de La Reine d'Égypte, clairement influencé par elle, donc je pense que cet achat va beaucoup me plaire. Je l'ai pas encore lu. Prochainement, je suis dans ma période manga en ce moment, donc je vais l'enchaîner avec les autres. Et elle a résolu une énigme, enfin c'est pas une énigme, mais un choix que je n'arrivais pas à faire, c'est dans quelle édition j'allais prendre quand nos os retourneront à la terre de V. Schwab, son nouveau livre, et elle m'a pris le collector. Donc je la remercie parce que je n'ai pas à faire ce choix. Je le trouve magnifique. Sous la jaquette, il est comme ça. Il est magnifique, vraiment magnifique. Merci Mallory. Je sais pas quand je le lirai parce que, encore une fois, c'est une brique. Mais surtout que j'ai plein de lectures pour cet été de prévues, dont des relectures. Le derrière. Waouh, j'avais pas vu. Wow, à quel point je me souviens de ce qu'on m'offre, c'est fou. Merci Mallory. Je me suis fait 2 petits cadeaux pour mon anniversaire. Un, j'étais obligée parce que sa sortie était le lendemain. Je vais pas vous cacher que j'ai pris le tome 3 de Onyx Storm, enfin de Force Wing, donc Onyx Storm de Rebecca Yarros, dans son édition collector parce que j'ai déjà le tome 1 et le tome 2. Je vous avoue que je sais pas quand je vais les lire parce que mais tellement de retours négatifs sur cette saga, comme quoi c'est bâclé, la traduction est mauvaise, on ne parlera pas des dorures qui s'en vont, enfin bref, apparemment il y a rien qui va. Donc, bah, écoutez, je les ai aussi pris sur, le tome 2 que j'ai pas encore lu là, et le tome 3, je les ai pris sur Kindle pour ne pas toucher à mes éditions collector. J'avais trop hâte du tome 2, mais vraiment, tous les avis négatifs me font hésiter. Je sais que je les lirai, c'est juste que je vais pas les lire tout de suite. Je suis un peu, pas énervée, mais de base, ça devait être une duologie. Maintenant, on va en avoir 5 parce que ça a pris, quoi, pour les lecteurs. Tant mieux pour l'autrice, mais bon, après, on parlera pas de ce que fait l'autrice. Et le deuxième cadeau que je me suis fait, ça fait très longtemps que je le veux, et c'est aussi le pourquoi je vais faire des relectures cet été. J'ai craqué sur Vinted pour le collector de Prince Captif, qui est magnifique, et je suis tellement contente de l'avoir trouvé. Je crois que c'est la même chose de l'autre côté. J'avais juste oublié que Rajlon avait un peu raté la fin du livre. Est-ce que je l'ai mis? Normalement, je l'ai mis. Ouais. La fille à qui je l'ai acheté donnait aussi les overlays. Enfin, d'ailleurs, j'étais pas ouvert. Et j'ai 5 feuilles avec le même texte. Alors, je sais pas si certaines personnes avaient acheté aussi Prince Captif. Dites-moi si c'est normal. Mais je crois qu'il y a qu'une seule page qui manquait. Enfin, j'espère, parce que du coup, moi, j'ai 5 fois la même page. Je sais pas. Enfin bon, c'est pas grave. Ça va pas me gâcher ma relecture de Prince Captif. Vraiment, si vous saviez à quel point j'aime ce livre, dans le collector, il y a des nouvelles en plus à la fin qu'il n'y a pas dans les... Là, j'ai les éditions brochées qui sont magnifiques aussi. J'ai tellement hâte. Voilà, ma petite relecture de cet été. J'ai reçu un colis d'une de mes meilleures potes. Elle m'a offert mon deuxième artbook de toute ma collection. C'est l'artbook de Sibylline Menet, Rêverie, en français.
Sachez que c'est une de mes illustratrices préférées, elle est française et à chaque fois je craque dans sa boutique. J'étais aussi abonnée à son Patreon pendant un temps. Après j'ai arrêté parce que j'avais trop d'illustrations. Je vais vous montrer un peu. Si vous aimez un peu la mise en page, le papier, ouais, je pense que là je parle à tous les graphistes qui peuvent regarder ma vidéo. Moi j'ai un peu une formation de graphiste, du coup ça m'a trop fait plaisir de voir ça. Regardez comme c'est beau. C'est-à-dire que là, il y a du papier. Normal c'est un livre. C'est beau. Du papier calque. C'est magnifique. Enfin, je suis fan en fait. Tout est beau. Ces illustrations, la mise en page, ce papier calque là, il me passionne. Si vous aimez l'art, allez voir ce compte. Je suis trop fan. Merci Camille. Autre petit cadeau de moi à moi parce que je voulais les goodies de la précommande. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Bref, du coup c'est le tome 1 de la saga The Witcher. Je prononcerai pas le nom de l'auteur parce que j'ai peur de l'écorcher. Je le trouve magnifique. J'ai vu que le tome 2 sortait à la rentrée. Fan. Donc les goodies, c'était cette illustration en format A4. Je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai déjà accroché. Et un marque-page en cuir vegan, il me semble. Le marque-page qui est en cuir, du coup, voilà. C'est pas cuir vegan, c'est cuir régénéré. Bon, je vais pas vous mentir que en plus le marque-page est arrivé un peu plié. Je sais pas si vous allez voir correctement, si on là on voit très bien. Je sais pas si ça fait ça sur tous. J'ai pas vu de post des gens qui l'ont reçu. Bon, je l'ai surtout précommandé pour l'illustration. Il est vraiment très très beau. Si vous ne savez pas, je suis une grande fan, mais j'aime beaucoup l'univers. Noël 2023, mon frère m'avait offert l'intégrale. En fait, l'histoire n'est pas finie de The Witcher, qui est d'ailleurs là-haut sur mon bureau, sur une étagère au-dessus de mon bureau. Il est trop beau. J'ai hâte de commencer cette saga. On entre donc dans la partie que je n'assume pas de mon book haul. C'est la partie après mon anniversaire où j'ai acheté tout ce qui me donnait, enfin tout ce qui était sur ma liste de juin, c'est-à-dire le tome 4 de la saga Cowboy, Reckless de Elsie Silver. C'est une de mes autrices préférées, donc j'ai craqué pour Funny Story d'Emily Henry. La saga La Servante de l'Empereur, tome 1 et tome 2. Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien de India Holton. Je ne savais pas, mais c'est un tome 1. En tout cas, du résumé, ça me fait beaucoup penser à Adèle Blanc-Sec. J'espère que je ne serai pas trop déçue. Par contre, là, on va parler... Je vous montre la mise en page. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir à ce que je vais dire. Je pense que vous savez ce que je vais dire. Format broché, donc. On rappelle, format broché. Format poche. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai encore payé... J'en rappelle l'histoire de Powerful. J'ai donc payé 19,90 € un brochet où dedans, la mise en page est un format poche. Et encore, je vous montre un poche qui a coûté 11 €. J'ai vu ça après l'avoir acheté, je suis un peu dégoûtée. Si j'avais su, je l'aurais pris sur liseuse. En fait, d'un côté, je me dis, j'aime bien les mises en page comme ça parce que moi qui suis une lectrice lente, ça me fait lire les pages plus rapidement que si c'était comme dans Iron Flame, donc de haut en bas, écrit tout petit. J'ai payé 20 € pour un livre poche presque. Il y a juste des marges de 2 centimètres. J'ai un peu de mal avec ça en ce moment. Je pense que l'histoire me plaira beaucoup, mais faites un effort dans la mise en page, quoi. Je sens le coup de cœur arriver en le lisant. J'ai pris Les Vestiges du temps de Rachel Moore aux éditions de Saxus. Je trouve le livre magnifique. Déjà, je vous le montre comme ça. Regardez cette beauté. Vraiment de Saxus, j'achète plus beaucoup chez eux, mais c'est vrai que niveau édition, on n'est pas souvent déçu. On ouvre le blister et je vais vous montrer l'illustration qui est incroyable. Et je dis incroyable parce que dès que je l'ai vu, j'ai pensé au film La Momie. La Momie est un de mes films préférés. Quand je vois ça et que je vois dans le résumé, c'est un esprit d'Indiana Jones, je me dis que le coup de cœur est pas très très loin. J'espère que c'est un tome 1. Il n'y a pas marqué, pas de chiffres sur les tomes. Et en ce moment, ils ont un peu du mal à nous mettre si c'est une saga ou pas. Donc j'espère que c'est un one shot. Et la mise en page est normalement bien. Voilà. Vous voyez, là, j'ai payé 25 € chez De Saxus. Ça commence à devenir un peu cher, mais j'ai pas payé 25 € en poche. Dernière partie de ce book haul, j'ai
craqué sur plusieurs livres sur liseuse. Écoutez, je pars bientôt en vacances, je vais emmener que ma liseuse. J'ai pris, après Propagande d'une amie, Fantasma. Donc c'est de Kylie Smith chez Addictesi. Elle me la vend comme la saga Caraval en version adulte. J'ai adoré Caraval, donc j'ai très hâte de lire ce livre. J'ai aussi craqué pour The Bodyguard de Catherine Center, que j'attendais avec impatience en français. J'ai aussi craqué pour L'escadron volant de Muriel Romana, chez les éditions Albin Michel. En fait, je suis tombée sur le post sur l'autre plateforme de la maison d'édition sur le tome 2. Ça m'a donné très très envie, sauf que en l'ajoutant sur Livre Addict, dans ma wishlist, je vois que c'est un tome 2. Et donc, il y a un tome 1, forcément. Ceci explique cela, j'ai craqué pour le tome 1. J'ai jamais lu de romance, de roman comme ça. Je me suis pris le tome 1 et le tome 2 sur liseuse. Sur ces bonnes paroles, nous avons fini le book haul de mai-juin. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura. J'espère vous faire des vlogs bientôt sur mes lectures, notamment sur Apprentice to the Villain, parce que je ne peux pas ne pas faire de vlog sur ça. Je vous prépare aussi une vidéo concernant mon reading journal. Je vous montre un peu. Voilà. Je l'ai pas fini, enfin, j'ai pas fini de le remplir, mais je me dis que ça peut être intéressant quand même de voir les premières pages que j'ai faites. Et potentiellement une vidéo sur mon bullet journal. Je sais qu'à chaque vidéo, je vous parle de ça et je vous ai pas encore montré sur YouTube. J'essaye de préparer ça assez rapidement. Là où j'habite, c'est l'automne. Voilà, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de soleil, mais principalement cet été, la température était entre 10 degrés et 20 degrés. Bon, je vais pas me plaindre parce que le reste de la France crame, mais les températures vont avec la pluie, la grêle, les nuages. Voilà. Donc niveau luminosité, c'est pas dingue. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour des livres au printemps. Et moi, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!